Toute l'actualité en cette journée de ce mardi 19 novembre au cœur de nos pays de Savoie. Comme chaque soir, dans 19h de la place du village, on fait un tour d'horizon on parle de voies ferrées, notamment des trains du Léman Express. Le trafic ferroviaire interrompu entre Genève et Bellegarde aura lieu du vendredi 22 au lundi 25 novembre prochain sur les lignes L1, L2, L3 et L4 du côté du Léman Express qui seront également perturbés. Voilà pour cette information de l'essor savoyard. On continue l'actualité avec cette fois-ci autre chose, une station braquée sur le boulevard de la Rocade à Annecy. Les faits se sont déroulés hier lundi 18 novembre vers 6h du matin. Un individu a braqué la station Total du boulevard de la Rocade. L'enquête est toujours en cours. De nombreux braquages ont lieu justement dans cette station durant ces dernières années, donc du côté d'Annecy, en Haute-Savoie. L'actualité continue avec une pluie de millionnaires. 100 personnes pourront remporter 1 million d'euros lors du tirage de l'euro-million spécial qui aura lieu ce vendredi 22 novembre. C'est un tirage qui a lieu qu'une fois par an. Alors si vous vous sentez prêt pour gagner, n'hésitez pas à aller jouer justement à l'euro-million. Donc plus de 100 personnes pourront remporter 1 million d'euros ce vendredi 22 novembre, pardon. L'actualité dans nos stations avec une télécabine qui a heurté la gare d'arrivée ce matin alors que 16 personnes se trouvaient à bord. Ça s'est déroulé du côté de Val Thorens en Savoie. Un accident de téléphérique fait 6 blessés parmi justement les ouvriers qui travaillaient sur un chantier en haut de la station. C'est des faits rares selon le communiqué de la station. Une enquête justement est en cours pour déterminer le pourquoi de l'appareil qui ne s'est pas arrêté lorsqu'il est arrivé au sommet de cette remontée. Voilà donc pour cet accident de téléphérique, je vous rappelle, qui a fait 6 blessés du côté de Val Thorens en Savoie aujourd'hui. L'actualité toujours, avec cette fois-ci du côté d'Aix-les-Bains en Savoie. Le commerce historique Ex-Moto va fermer ses portes après 22 ans d'activité. Le 31 décembre prochain, Jean-Luc et Bernadette Lebas prendront leur retraite. Ils laisseront derrière eux 32 ans d'histoire pour les passionnés de la moto qui ont connu le magasin Ex-Moto très très connu du côté d'Aix-les-Bains en Savoie. Voilà, on leur souhaite bonne retraite. Avec du côté de Salanches, cette fois-ci, en Haute-Savoie, la gendarmerie de Haute-Savoie lance un appel à témoins après la disparition d'un homme de 24 ans. La dernière fois qu'il a été vu, c'était au quartier de Saint-Martin, à Salanches, près du collège-lycée. Il s'appelle Samuel Ferreira, 24 ans, donc a complètement disparu. Voilà, on peut voir le descriptif de cet appel à témoins qui a été lancé par la gendarmerie de Haute-Savoie, que vous pouvez également retrouver sur leur réseau et sur leur site internet. L'actualité toujours du côté d'Annecy. À l'Impérial, le Pop Plage va être réhabilité pour ouvrir toute l'année. Et oui, la ville d'Annecy a ouvert la voie. C'était hier lundi 18 novembre en conseil municipal au lancement d'une nouvelle concession pour le Pop Plage de l'Impérial avec un important chantier à l'horizon pour le futur exploitant. Ça va mal pour le groupe Jiffy. Les plus de 6000 salariés se posent des questions sur l'avenir de l'enseigne Jiffy. Est-ce que vraiment la fin des magasins Jiffy en France? L'enseigne française des produits à petit prix est en vente. La rumeur est désormais confirmée. L'enseigne Jiffy donc a été mise en vente et les repreneurs peuvent se manifester depuis hier lundi 18 novembre. Plus de 6500 salariés travaillent au cœur de ces magasins. Pas de Glagla Race en 2025, c'est un communiqué des organisateurs du côté d'Annecy. Et oui, la plongée justement du côté du lac d'Annecy qui a lieu chaque hiver n'aura pas lieu en 2025. Visiblement éprouvés par l'édition 2024, les organisateurs de la Glagla Race ont décidé de faire une pause pour l'année 2025. On espère qu'ils reviendront pour l'année 2026. Les agriculteurs toujours en colère et même dans notre région, notamment les agriculteurs, les feux de la colère. Du côté de Doussard, en Haute-Savoie, sur les bords du lac d'Annecy, une vingtaine de jeunes agriculteurs s'étaient rassemblés hier soir, hier soir lundi 18 novembre à Doussard, en Haute-Savoie, pour protester contre le projet de Mercantour et également aussi protester également contre le non-avancement des promesses faites par l'ancien gouvernement en janvier dernier.
On continue l'actualité du côté du Genevois, la réhabilitation du téléphérique du Salève, récompensé par un prestigieux prix d'architecture. Un an après la réouverture au public, le téléphérique du Salève voit sa rénovation d'ampleur, justement, auréolé de l'équerre d'argent, un prix d'architecture qui vient saluer le travail des équipes mobilisées sur le chantier de réhabilitation du téléphérique qui aura duré quand même plus de 2 ans. Attention, vent justement demain du côté de la Haute-Savoie en vigilance jaune pour les vents et également en vigilance jaune pour les avalanches en montagne. Le vent pourra souffler jusqu'à 70 km/h pour la journée de demain mercredi. Donc soyez prudents si vous êtes en montagne. Attention, travaux cette fois-ci du côté de Bonneville, les travaux de la RD 186 prolongés jusqu'au 27 novembre, initialement prévus jusqu'au 22 novembre. Les travaux réalisés sur la RD 186 sur la commune de Bonneville contre le risque de chute de pierre sont prolongés, attention, jusqu'au 27 novembre prochain. On parle de col, oui, ça continue avec la fermeture du col de Joux Verte sur la route départementale 338. Ça y est, le col a complètement fermé. Donc notez bien, le col de Joux Verte est donc fermé depuis ce mardi. Et également aussi un autre col, c'est celui du col de Jouplane qui a également fermé en ce mardi sur la RD 354. Donc pour cette fermeture, réouverture dès qu'il fera beau, hein, donc pas avant le printemps prochain. Et puis c'est quelques images justement de neige qui ont commencé à arriver dans nos pays de Savoie, notamment du côté de Megève, sur la côte de 1000 à 1500 mètres d'altitude. On peut voir avec ce début d'offensive hivernale en montagne, donc grande prudence. Et on vous rappelle que les pneus neige sont obligatoires pour l'hiver 2024-2025 depuis le 1er novembre dernier. Et également aussi cette vidéo, cette fois-ci, du côté du Grand Bornand, depuis le hameau du Fénil à 1660 mètres d'altitude. On peut voir également cette neige qui s'est invitée. Merci beaucoup à Philippe et à Jean-Noël de Paris pour ces images. Voilà pour ces informations locales à retrouver bien entendu en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village. Belle soirée à vous tous.